ici, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un domaine qui pourrait nous permettre de retrouver une croissance en productivité qui est vraiment un sujet dont on a beaucoup débattu, que voilà que la croissance économique en Europe ne parvient pas à rester en phase avec celle aux États-Unis. Avec collé. Et on voit vraiment que c'est lié à une croissance ou une amélioration de la productivité qui a vraiment été ralentie ces dernières années et qui est aussi indispensable quand on voit les défis du vieillissement de la population, de s'assurer que la sécurité sociale reste finançable. Est-ce que tu penses que c'est justement ici un domaine qui pourrait fortement contribuer à ça? D'abord, ça va contribuer à la productivité de toutes les entreprises dans le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que je crois que ce qui freine et le boulet en Europe, peut-être un peu aux États-Unis, mais surtout en Europe par rapport à l'Asie, à la Chine notamment, c'est le coût des humains. Donc, comment on dit comme ça? On parle de salaire, mais et donc, sur cet aspect-là, quand je te parlais de cette grande entreprise qui avait 50 personnes en CDI full-time Oui. pour parfois passer la journée à redonner le numéro de client à un client qui ne le trouvait pas, d'abord en termes de valeur ajoutée, parlons-en, est-ce que vraiment c'est une haute valeur ajoutée? Mais ça plombait la rentabilité d'une entreprise européenne à côté, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle elle outsourçait en Algérie, au Maroc ou dans des pays francophones africains pour que le salaire coûte moins cher, mais ça cassait aussi un petit peu l'expérience. On l'a tous connu. Malheureusement, on sait très bien qu'en décrochant, on n'est pas en Belgique, on n'est pas chez quelqu'un près de nous qui va nous aider. Mais donc oui, ça va optimiser la compétitivité des entreprises européennes à ce niveau-là. Par contre, en termes d'emploi, ça va être systémique et ça va aussi certainement créer des gros problèmes. Oui, en même temps, moi, les exemples, en tout cas ici, enfin, les premiers exemples, parce que c'est vrai qu'on est quand même encore au tout début de cette évolution, on voit quand même souvent que ça n'a pas forcément un grand impact sur le nombre d'employés, mais que beaucoup de sociétés l'utilisent pour améliorer les services, pour augmenter le produit, pour faire plus avec les mêmes moyens, qui est aussi une stratégie de différenciation et de combattre les concurrents, non? Parce qu'on est dans une phase de transition, mais ça aura un impact énorme, voire total. Peut-être qu'on devrait dédier un podcast sur le débat du futur du travail et des valeurs de notre société.